le jour J, parce que c'est surtout ça en général qui vous intéresse, de savoir quand est-ce qu'on doit descendre. Globalement déjà, par rapport à vos termes de grossesse, on donne un terme prévu d'accouchement par rapport à l'échographie que vous avez eue avant, au tout début de la grossesse. En fonction de la date de début d'accouchement, on va calculer, nous, 9 mois entiers, donc 41 semaines d'aménorrhée, sans règles, ça veut dire. Et ces 41 semaines complètes nous donnent la date de terme prévu d'accouchement. Okay. Par contre, on sait que vous pouvez accoucher à tout moment à partir de 37 semaines d'aménorrhée. Okay. Ce qui fait en fait à 8 mois complets. 37 semaines d'aménorrhée, ça équivaut à 35 semaines de grossesse. Ça, je précise parce que souvent dans les applications, ils vous parlent en semaines de grossesse. Nous, en médical, on parle que en semaines d'aménorrhée. Donc l'idée, c'est aussi d'être prêt à partir de 37 semaines, d'avoir fini les cours à 37 semaines, d'avoir préparé la chambre à 37 semaines, d'avoir la valise de la maternité prête à 37 semaines aussi. Parce que à partir de cette date-là, on sait que n'importe quand, ça peut arriver. Certaines femmes sont à 37 et 1 et d'autres accouchent à 41 semaines, voire plus. Donc dans les signes qui vont vous amener à consulter, on va voir, alors bien évidemment, mais ces signes-là en général, j'ai pas forcément besoin de préciser, si vous avez des pertes de sang. Un saignement qui est rouge, actif et abondant, c'est pas normal, d'accord ? Ça peut être uniquement le travail qui est très rapide et le col qui s'ouvre, mais dans le doute, on prend pas de risque, on descend à la maternité. Si jamais c'est des petits saignements, c'est-à-dire des petites taches dans la culotte, la première chose qu'on vous demandera, c'est est-ce que vous avez eu des rapports dans les 48 heures avant ? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y avoir de rapport, bien au contraire, parce que ça aide pour l'accouchement, mais simplement ça peut être la stimulation en fait, du pénis au niveau du col, hein, selon les positions qu'on a, etc. Le col est très vascularisé, donc dès qu'il y a un peu de frottement, il peut se mettre à saignoter, c'est pas grave du tout. N'hésitez pas à m'appeler quand vous n'êtes pas sûr avant pour ne pas vous faire un aller-retour à la maternité pour rien. Et puis ensemble, on réévaluera, voir si il y a besoin de s'inquiéter ou pas. Le deuxième signe, ça va être si je ne sens pas bébé bouger pendant 24 heures. D'accord ? Alors très souvent avec le travail, bon, vu le contexte actuel, je pense qu'il n'y en a plus beaucoup qui travaillent, mais très souvent quand on est occupé la journée à s'occuper du grand, à faire les tâches ménagères, etc., en fait le bébé se met un peu en retrait en mode ok, là elle a des choses à faire, moi je me fais discret. Et puis on se dit, en fait, je ne l'ai pas senti de la journée. Non, c'est juste qu'il s'est mis en discrétion et puis que moi, je n'ai pas fait attention. Donc, si le soir, je me dis, bon, tiens, je ne l'ai pas senti de la journée, je me pose, je m'allonge tranquillement, je coupe la télé, je coupe le téléphone, je le stimule un peu, j'hésite pas à y aller franchement, hein, c'est pas juste comme ça, hop, hop, hop. On peut vraiment bouger le ventre, ça ne craint rien. Et là, je dois avoir une réaction. Si j'en ai une, ça me suffit. D'accord ? Si j'en ai pas du tout, effectivement, dans ce cas-là, il faudra consulter. Donc au moins une fois par 24 heures. Donc si jamais je ne le sens pas sur 24 heures, je descends. Troisième chose, la rupture de la poche des os. Donc la rupture de la poche des os, on va reprendre le petit dessin que j'avais fait pour l'anatomie avec mes fesses difformes. Donc la rupture de la poche des os, ça va être ici. Je vais me rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc en gros, on a une ouverture à ce niveau-là. Tac. Et donc du coup, le liquide va s'écouler. Soit on a une rupture franche de la poche des os, et là c'est vraiment, on vous verse un pot d'eau entre les jambes, quoi. Vous n'avez pas de doute, vous marchez en canard, c'est hyper désagréable, vous êtes trempé, il faut vous changer. Donc là on est sûr. Des fois ça peut être ce qu'on appelle une fissuration. Ça c'est pas évident parce que ça va être, par exemple je me lève le matin, et puis j'ai des pertes, la culotte qui est humide. Mais elle est juste humide, ça ne m'a pas trempé non plus, je ne sais pas trop. Ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je change de sous-vêtement, je mets quelque chose de sec, si possible quelque chose de noir, d'accord ? Ça va nous permettre de différencier le liquide amniotique qui est transparent comme de l'eau des pertes blanches, qui des fois peuvent être très liquides, mais gardent ce côté un peu blanchâtre quand même. C'est l'amour de la grossesse. Je vérifie évidemment que ce ne soit pas des urines non plus, alors ça c'est l'odeur typiquement. Et puis voilà, une heure après, je refais le point. Bon, c'est encore un petit peu mouillé, je sais pas trop. Je peux me laisser encore une heure, hein, facile. Pareil, je rechange de culotte et puis je vois ce que ça donne. Soit ça s'arrête, ou alors c'était des pertes blanches, pas d'inquiétude. Dans ce cas, on fait rien de particulier.
Ou ça peut être aussi des fois le bouchon muqueux, c'est des pertes, mais comme de la glaire un petit peu. Ça veut rien dire, hein. Vous pouvez accoucher le lendemain comme vous pouvez accoucher un mois après. Mais dans ce cas, voilà, pas besoin de descendre. Si vraiment c'est liquide, continu pendant 3-4 heures, dans ce cas, on va estimer que vous avez fissuré la poche des os et là, ça vaut le coup de descendre quand même pour qu'on vérifie. On fait un petit test éventuellement qui va nous permettre de dire oui, c'est bien ça ou non, finalement, c'est pas ça. Et dans ce cas, on vous fait rentrer chez vous. Voilà. Par rapport à la rupture de la poche des os, il n'y a pas urgence à descendre. D'accord ? On n'est pas à la minute près. Du moment que le liquide est vraiment comme de l'eau transparent, nous, on va vous demander quand même de descendre, qu'il y ait ou pas des contractions, pour mettre en place une surveillance. Parce qu'une fois que cette poche-là, elle est ouverte, ben, le bébé, il n'est plus dans sa bulle stérile. Donc, on veut s'assurer qu'il va bien, qu'il le tolère bien et que vous n'ayez pas de risque d'infection. Donc oui, vous avez le temps, de vous changer. Le papa, tranquillement, il a le temps de finir ce qu'il était en train de faire. Vous avez le temps de rassembler les affaires, déposer le premier quelque part, si jamais il a besoin d'être gardé, etc. On n'est vraiment pas à la minute. Ce qui peut se passer, c'est j'ai des contractions qui entraînent la rupture de ma poche des os. J'ai la rupture de ma poche des os qui entraîne des contractions. Ou je peux avoir aussi une rupture de ma poche des os et il ne se passe absolument rien. D'accord ? C'est-à-dire j'ai aucune contraction, mais ça continue de couler, ça va couler comme ça jusqu'à l'accouchement. Dans ces cas-là, dans tous les cas en fait, dans les 3 cas, on descendra et si jamais il n'y a pas de contraction, c'est-à-dire que vous avez rompu la poche des os mais il ne se passe rien d'autre, on vous fera un examen, un monitoring, on fera une échographie pour vérifier qu'il reste bien du liquide malgré l'écoulement pour le bébé. Et puis si tout ça va bien, on vous dira ok, bon, la poche des os est bien rompue, par contre on va laisser les choses se faire le plus naturellement possible. Donc on vous garde parce qu'il faut qu'on surveille, mais on vous laisse 24 heures. Et soit ça se met en route 1 heure après, 10 heures après, 20 heures après. Si vraiment au bout de 24 heures il ne s'est rien passé, dans ce cas-là, on envisagera potentiellement un déclenchement. Voilà, j'espère que c'était clair parce que j'ai l'impression d'avoir fait un long discours là-dessus. Et puis la dernière chose qui va vous amener à descendre, ça va être les contractions évidemment. Mais ça, je vais en reparler, on va refaire une vidéo exprès pour ça parce que c'est assez complexe de savoir quand descendre, qu'est-ce qui se passe, etc. Mais grosso modo, hein, pour un premier bébé, on va dire à la maman d'attendre d'avoir des contractions toutes les 5 minutes pendant 2 heures, suffisamment intenses pour qu'elle ne puisse pas parler pendant ces contractions. C'est-à-dire qu'il y a la contraction, elle interrompt ce qu'elle est en train de faire, elle se met dans sa bulle, elle gère sa contraction. Une fois que la contraction est passée, c'est bon, elle peut reparler. Si une maman vous dit, pour les papas, je m'adresse, si elle vous dit « Oh, j'ai des contractions toutes les 5 minutes vous discutez un peu, vous voyez que ça fait 5 minutes, vous dites « Mais t'as une contraction là ?»« Ouais, bah là, tu vois, j'en ai une. » Bon, laissez tomber, il y a le temps, elle panique peut-être un peu, vous lui dites juste « Pas de problème, tout va bien, on a le temps. » Ok ? Pour les mamans pour qui c'est un 2e ou 3e, on raccourcit le temps à 1 heure. C'est-à-dire que si ça fait 1 heure qu'elles sont toutes les 5 minutes bien régulières et suffisamment intenses, on peut déjà éventuellement commencer à descendre. Mais ça, je reviendrai dessus un petit peu, surtout avec le contexte actuel et tout ça. L'idéal, c'est quand même de ne pas descendre trop tôt, mais on va en reparler. Voilà.